Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour retester deux marques sans plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deux marques sans plus? Eh bien, ce sont des marques que j'ai déjà testées. Je ne les ai pas forcément trouvées mauvaises, ces marques, mais j'ai pas compris tout le tapage médiatique qu'on faisait autour d'elles sur internet, parce que pour moi, ce sont des marques qui sont aussi bien que d'autres marques qui sont pourtant beaucoup moins exposées sur les réseaux. Alors, une première marque qu'on va tester, et donc du coup on va tester la palette, c'est Revolution Makeup Revolution London. C'est marqué comme ça, alors on dit souvent Makeup Revolution. Makeup Revolution London. J'ai déjà testé cette marque, oui, bon, voilà, hein, j'ai pas trouvé que ça méritait tout le tapage médiatique, c'est aussi bien que d'autres marques petit budget. Mais peut-être que je vais changer d'avis. Et également, on va tester la marque Adopt. Alors, surtout dans la marque Adopt, le fond de teint. Le fond de teint de la marque Adopt. Parce que j'ai un autre petit produit pour les lèvres. Le rouge brillant Lip and Kiss. Mais je préfère tester personnellement le rouge à lèvres. Makeup Revolution London. Alors voilà, Est-ce que, ces marques sans plus ont quelque chose en plus? Eh bien écoutez, on verra ça à la fin de la vidéo, car peut-être que je vais changer d'avis. Alors je vais commencer par le teint et par, bien sûr, le fond de teint Adopt, mais avant, je vais mettre une base quand même. Je vais me maquiller comme je le fais habituellement. Donc je vais utiliser une petite base matifiante pour être sûr que le fond de teint tienne toute la journée. Et donc c'est la petite base mat de chez Kiko. Comme ceci, donc j'en prends un petit peu au bout de mon pinceau, voilà, une petite goutte et c'est parti. Je commence par mon front, voilà, j'en mets un petit peu sur mes joues, mon nez bien sûr parce que c'est mon nez souvent qui brille beaucoup, voilà, et également un petit peu dans le cou, hein, bien entendu, pour que ce soit raccord. J'évite d'en mettre par contre sur le contour des yeux parce que j'ai le contour des yeux déshydraté et on n'a pas besoin de matifier cette zone là bien entendu. Puis de toute façon je me dis qu'on mettra une base à paupières et donc la base à paupières c'est une base, donc pas besoin d'en mettre deux fois. Voilà, donc petite base de chez Kiko, base mat visage, pas mal cette petite base. Alors, je continue. Je vais donc sortir le fond de teint du jour. C'est le fond de teint Adopt, le Cover Fit fond de teint fluide en couleur beige naturel. Alors, voilà pour le petit packaging, mais en fait, c'est un tube à l'intérieur que je vais agiter. Comme je ne connais pas la texture du fond de teint, je préfère l'agiter. Et on verra bien si il est épais ou pas, liquide ou pas. Normalement dans un tube c'est plutôt épais et c'est rarement liquide. J'ai pas du tout d'informations sur ce fond de teint, il n'y a rien de marqué sur le packaging. Il m'a été bien sûr offert par Anne, mais je sais pas s'il est mat ou s'il est plutôt hydratant. Donc c'est parti, j'en prends un petit peu, hop, sur mon pinceau. Ça a l'air d'être assez fluide comme ceci. Et je vais commencer par le centre du visage et je vais étirer la matière vers l'extérieur. Bon, déjà, première chose, il sent pas bon. Voilà, je tiens à vous le préciser, je vais pas vous mentir. C'est pas un fond de teint qui a une bonne odeur. Hein. Ouais. Donc bon, ma foi, il a l'air couvrant, mais l'odeur, c'est pas possible. Il me fait penser à l'odeur du fond de teint Wet n Wild, le Photo Focus. Moi je trouve que ce fond de teint là également a une odeur. Hein. Bon, au niveau de l'application c'est assez facile, mais pour le moment j'en ai pas pris beaucoup. Je préfère en prendre peu et en remettre après que en prendre trop d'un coup et ne plus savoir quoi en faire. Maintenant effectivement c'est pas une couvrance de dingue. Et j'ai pas l'impression qu'il lisse beaucoup, vous voyez les petites rugosités. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le teint qui est très lisse, ça va pas lisser au niveau du grain de peau, vous voyez. Puis bon, là j'ai quand même pas mal de traces à l'application. Hein. Ah. On va finir par croire que je le fais exprès, mais vous voyez, je le fais pas exprès. Hein. J'essaye. J'essaye de bien me maquiller avec ces produits-là, mais moi il y a des marques, ça va pas sur moi. Je sais pas pourquoi.
Si vous avez des explications scientifiques, pourquoi il y a certaines marques qui veulent pas sur mon visage, mais dites-moi tout ça en commentaire. Bon, puis alors après si je frotte trop mon visage pour estomper le fond de teint, vous connaissez la chanson, je vais avoir des rougeurs. Ah, c'est pas idéal ça. Bon, je continue du coup sur le front. J'ai peur d'en remettre après et d'avoir un mauvais résultat parce que les gens souvent vont me dire oui ça fait cakey. C'est la phrase à la mode, en fait ça fait plâtre, hein, on dit en français, ça fait un effet plâtre. Mais en même temps, bon bah là j'en ai mis une première couche, on est d'accord, ça n'a pas corrigé suffisamment mon teint. Moi je vois encore mes rougeurs, je vois encore les boutons. Pourquoi mettre du fond de teint si ça sert à rien? Nouveau dicton. Je vais quand même en mettre un peu dans le cou, comme ça je vais avoir une couche identique partout. Et on va essayer d'en remettre un petit peu au niveau des rougeurs, là, pour voir ce que ça donne. Mais je suis pas entièrement satisfait hein, pour le moment de la couvrance. Bon, du coup je reprends un petit peu, comme ça on va pouvoir voir si effectivement on peut superposer les couches. Alors là du coup je tapote, hein, parce que j'ai pas envie de faire bouger la première couche. Bon, de toute façon, autour des yeux, c'est sûr qu'on mettra de l'anti-cerne. Hein. Alors, on en est où, là? Oh. C'est long et fastidieux. Oh non! Non, 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 non! C'est moche! C'est moche. Un conseil, n'en mettez pas deux couches. Oh oui, non, mais alors, voilà. Regardez, je vous montre parce que ça me saoule. Hop! C'est le genre de fond de teint, si vous refrottez après, il se barre. Voilà, je frotte mon nez, il n'y en a plus. Je frotte mon front, il n'y en a plus. Voilà. Voilà. Vous mettez une couche et vous voulez en mettre une deuxième, et ben la première couche se barre. Donc voilà, je suis pas de mauvaise foi, je vous le prouve une fois de plus, en direct. Voilà, c'est une marque sans plus, parce que pourquoi en parler autant sur les réseaux alors que franchement non. Là je vais mettre un autre fond de teint au-dessus parce que bah déjà j'ai pas envie de continuer le maquillage, mais bon c'est le but de la vidéo. Mais le Cover Fit de Adopt, peut-être en mettre une petite goutte bien chauffée sur le bout des doigts sans pinceau pour faire un effet goutte de fond de teint sur le visage. Mais sérieusement c'est pas du tout un fond de teint qui me correspond en tout cas. Il n'adhère pas sur mon visage et il est pas assez couvrant. Du coup, je prends le sérum de teint Dr Pierrico, c'est celui qui avait juste devant moi. Je vais pas en prendre beaucoup de celui-là parce que j'ai déjà mis quelque chose en dessous. Mais franchement, vous allez voir, hein, en 2 temps 3 mouvements, bah, ça va recouvrir mon visage. Et ouais, je vais avoir un résultat beaucoup plus joli. Et limite, il aurait été plus joli le résultat sans mettre le fond de teint Adopt en dessous. Donc bon. C'est pas de la mauvaise foi, mais il y a des moments quand même où... peut pas dire non plus n'importe quoi sur internet et vous induire en erreur. Pour moi, je suis désolé. C'est pas un bon fond de teint. Vous voyez, là je tapote du fond de teint Dr Pierrico au-dessus du Adopt. Ça couvre, hein. Ça fait pas un effet plâtre. Hein. Donc, ouais. Bon, alors du coup, je vais en mettre un petit peu au niveau de mes rougeurs du Dr Pierrico. Et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être le massacre. Hein. Comme le fond de teint Adopt bouge, eh bien je vais m'arrêter là. Voilà. Bon bah dites-moi si vous avez ce fond de teint, hein, il y a peut-être une astuce pour l'utiliser. Peut-être il faut chauffer la matière du bout des doigts ou utiliser un beauty blender. Vous allez encore tous me dire il faut utiliser un beauty blender. Mais moi personnellement, les fonds de teint qui sont bien, j'ai pas besoin de beauty blender pour les appliquer. Hein. Voilà. Bon, pour le teint ça sera suffisant. Heureusement que j'ai des produits qui sont bien d'avance. Parce que j'imagine les personnes qui sont on budget, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui achètent un seul fond de teint et qui retombent sur un fond de teint comme ça, bah, bon courage. Bon après ça convient peut-être à un autre type de peau, hein. Je suis peut-être aussi mauvaise langue, hein. Peut-être que ça convient à certaines personnes, ne brusquons pas les marques. Mais bon, je pense que vous avez eu la démonstration en direct, en tout cas sur mon visage ça ne va pas. Ah, on retrouve forme humaine. Là j'ai encore un petit peu de traces, je vais tapoter en haut et maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Alors anti-cerne, j'ai pas d'anti-cerne Make-up Révolution. Là pour le coup je sais qu'il y en a un qui est pas mal et qui ressemble au Chef Tape de Tarte parce que eh bien je l'ai
swatché moi-même, mais je l'ai pas. Donc du coup je vais mettre un petit anti-cerne classique, vu la couleur de mon visage, et comme j'ai quand même un petit peu de cerne en ce moment, parce que je prépare les fêtes de Noël et que j'ai 10 000 trucs à penser, je vais prendre le Secrétal de Belle. Ouais, il est là, parce que ça c'est un anti-cerne qui est en même temps couvrant, mais en même temps lissant. Donc il va couvrir mes cernes, mais il va aussi lisser le contour de l'œil, faire un petit effet lifting. Petit hein, l'effet lifting. Et donc je le tapote du bout des doigts, vous voyez, parce qu'il est pas mal couvrant, donc on va pas perdre de couvrance même si on l'applique du bout des doigts. Et tout de suite j'ai un œil qui a l'air beaucoup plus réveillé. Alors qu'en dessous, ben, c'est un peu la catastrophe quoi. Voilà. Puis alors le Secrétal de Belle au niveau de l'anti-cerne, je peux vous dire qu'il tient super bien. Il est pas facile à trouver sur internet. Normalement vous avez un lien en dessous de cette vidéo pour l'acheter. Moi je l'ai reçu gratuitement de la part d'un site. Mais franchement, vous voyez, ça fait pas de traces et ça couvre bien. Et ça fait pas un effet matière de dingue. Ça j'aime bien. Alors également à savoir, deux choses sur cet anti-cerne. Belle est une marque européenne faite en Pologne, donc c'est aux normes européennes. Et également j'ai la couleur 02. Et pourtant elle est très claire la couleur 02. Donc si vous avez une peau plus foncée que la mienne, peut-être il faudrait essayer de trouver une couleur 03, je ne sais pas si elle existe. Et si par contre vous avez une peau très blanche et que vous ne trouvez pas d'anti-cerne à votre teinte, sachez que chez Belle, le Secrétal en couleur 01, il est très blanc. Très blanc, très pâle. Donc il devrait vous convenir. Ah, je revis avec cet anti-cerne. Comme quoi c'est pas le prix qu'il fait. Hein. Parce que cet anti-cerne là est vraiment pas cher, il est vraiment bien. Bon. Au niveau de la poudre, j'ai rien de nouveau à vous présenter également. Tout ce que je sais, c'est que je vais poudrer mon contour des yeux avec une poudre différente du restant du visage. Pour le contour des yeux, toujours la poudre Shiseido, hein, la poudre libre transparente. Donc je vais prendre mon pinceau poudre habituel. Je vais commencer par poudrer le contour des yeux avec cette poudre, en prenant très peu, pour éviter de dessécher mon contour des yeux. Et voilà. Très peu de poudre sur le contour des yeux, je referme ce boîtier et je vais prendre une autre poudre pour le restant du visage. La couleur de mon visage est juste idéale, donc il me faudrait une poudre un peu transparente. Je vais prendre la MAC, celle-là elle est idéale aussi pour moi en ce moment, c'est la MAC en NC5. Voilà, poudre MAC NC5 sur le restant du visage. Donc là j'en prends un petit peu plus parce que je me maquille. Il est 16 h et ce soir je vais au restaurant avec Monsieur Beauté en Herbe. Donc j'ai envie que mon maquillage tienne jusqu'à ce soir. Hein. Et voilà. Bon, j'ai encore une joue là qui est un peu rouge. Mais on verra. Parce que peut-être que sans frotter... en arrêtant de frotter hein, ma joue, peut-être qu'elle va elle va dérougir, mais non, franchement, c'est pas très joli au niveau du teint. Bon, bah, c'était une déception en direct. On va passer maintenant au maquillage des yeux. Alors, pour donner toute sa chance à cette palette pour les yeux de chez Makeup Revolution, je vais mettre une bonne base à paupières. La voici, la voilà, la Milani Eyeshadow Primer. C'est une base à paupières que j'utilise depuis longtemps et que j'ai très bien validée. C'est-à-dire que elle est géniale pour le prix. Bon, c'est pas une base à 1 € non plus. Hein. Après, elle doit sûrement être moins chère aux États-Unis. Mais nous, on la trouve aux alentours de 8 € sur Amazon. Là également, vous avez un petit lien en dessous de cette vidéo. Si vous voulez plus d'infos. Mais je sais que cette base-là, eh bien, elle s'applique très facilement et elle fait super bien tenir les fards et elle fait ressortir un peu leur couleur. Donc même les fards qui ne sont pas extrêmement pigmentés, avec cette base-là, ils ressortent plus pigmentés. C'est pour ça qu'on achetait des bases à paupières à l'origine d'ailleurs. C'était pour faire ressortir les fards qui ne sont pas pigmentés. Donc normalement, tout devrait bien se passer avec cette palette, sauf si elle fait des chutes de fou. Parce que clairement, déjà que mon teint il est pas génial, j'ai pas envie d'avoir des chutes sur les joues. Et sauf si, eh bien, ça s'estompe pas bien. Mais ça, on verra bien si ça s'estompe ou pas. Là, j'attends un petit peu que cette base à paupières sèche. Toujours, on attend que la base à paupières sèche
avant d'appliquer ces fards à paupières. Et donc je vais commencer par le creux de paupière. Alors j'ai un pinceau comme ça qui est estompeur, très volatile, et je vais prendre un pinceau un peu plus ferme pour vraiment bien faire un creux de paupière un petit peu plus travaillé au centre du creux de paupière et un petit peu plus fondu à l'extérieur. Donc ensuite, je prends donc la palette Makeup Revolution, la The Emily Edit The Needs, donc qui est fait en partenariat avec Emily Noël 83, qui est donc une youtubeuse. Elle est jolie, la palette, déjà beaucoup plus jolie que les premières que j'avais testées. Il y a un miroir dedans qui est énorme, ça j'apprécie. Petite feuille de protection, pourquoi pas. Et donc voilà la palette, je vous la représente quand même rapidement, même si au final, je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes parce que vous êtes fidèles. Donc vous avez des mats, il me semble un satiné quand même qui est Honesty, et du plus pailleté, c'est le Passion qui est un peu plus pailleté ici. Voilà. Après on a bien sûr tout pour faire le contour, le blush, le restant du visage, mais ne vous inquiétez pas, on le fera après. Donc là je vais commencer par prendre mon pinceau estompeur et je vais prendre Face ici, qui est un marron orangé. J'en prends pas beaucoup. C'est un petit peu poudreux mais ça va encore. Et donc c'est parti, je mets ça en creux de paupière. C'est un marron qui est clairement orangé, hein. Ça s'estompe pas facilement. Mais en même temps j'en ai pas pris beaucoup, donc allons-y progressivement. Au niveau de la couleur elle est pas mal. C'est vrai que j'aurais préféré un marron un peu moins orangé peut-être quand même, parce que du coup avec les autres couleurs on va voir si ça va bien. Mais ça va, non ça va. Le fard ça va. Oh, pour le moment c'est joli ça. Oui, ça fait un petit creux de paupière sympathique. Non, là pour l'instant ça va, je suis satisfait. Est-ce que j'ai des chutes? Non, mais je tapote bien mon pinceau. Non, là c'est bien ça, c'est bien. Alors bien sûr ça fait des petites marques blanches là, vous voyez, comme des stries. C'est parce que je vieillis et que je commence à avoir des petites rides, hein. Donc quand c'est comme ça, il faut plus tapoter que frotter. Ou alors vous en mettez 2 couches, vous faites comme moi, hein. Moi je mets 2 couches de fard pour combler les petits trous à cause des rides. Voilà, donc première couche on voit pas grand chose, deuxième couche on voit plus. Et moi j'aime bien ces fards là qu'on peut construire progressivement, parce qu'au moins on se trompe pas. Moins de chances de se tromper avec ce genre de fard. Pas mal. Bon, puis moi, comme j'ai les cheveux un peu roux, finalement, du orangé, ça me va, hein. Bon, on verra au coin interne, on mettra peut-être quelque chose de plus clair, hein, pour réveiller le regard, parce que je suis fatigué en ce moment. Mais là, pour le moment, ça va, je suis satisfait. Et de toute façon, également au coin externe, là, je vois que c'est mal estompé, mais on va mettre autre chose. Là, ce que j'ai envie de faire... ouais, avant, c'est de prendre mon petit pinceau crayon comme ça, et je vais prendre le Hop, ici, qui est plus froid, vous voyez. Et comme il est plus froid, je pense que ça va un peu bien enlever ce côté trop chaud de mon creux de paupière. Et vous voyez le Hop, je le mets vraiment au milieu du creux, très légèrement. Et je garde quand même un espace où il y a ma première couleur orangée, hein. Voilà, c'est juste pour avoir un dégradé supplémentaire. Mais ça, vous voyez, les deux couleurs se fondent bien ensemble. Ça, c'est joli, ça. Par contre, effectivement, là, hop, très pigmenté. Il en faut très peu, hein. Surtout pour faire un creux de paupière, je pense que ce serait une belle couleur pour faire des ras de cils ou des coins externes. Mais en creux de paupière, il en faut très peu. Peut-être que je la mettrai en ras de cils inférieur, par contre, cette couleur-là. On verra. Il y en a une autre qui a l'air bien pour les ras de cils inférieurs. Voilà pour la construction du dégradé. Je vais reprendre mon premier pinceau estompeur avec le orangé pour bien fondre les deux couleurs sur la partie supérieure du maquillage. Mais voyez, là on arrive à quelque chose de joli. Donc c'est bien ça, c'est bien. Ah, si la palette pour les yeux est bien, on aura peut-être un maquillage de potable. Je sais pas encore pour le moment. Bon, là il y a une petite marque blanche qui me casse les pieds. Écoutez, on verra bien, ça va se fondre avec le temps. Bon, je continue. Je vais essayer de trouver un petit pinceau plat. Normalement j'en ai un dans mon kit de pinceau que je viens de laver là. Voilà, petit pinceau plat, pas grand pinceau plat, celui-ci.
Et je vais prendre Honesty, qui est une sorte de brique un peu rosée. On verra ce que ça donne sur mes yeux. Parce que clairement là, je sais pas du tout ce que ça donne cette couleur. Voilà, c'est un peu rouge effectivement. Un petit peu brique. Avec les autres couleurs, c'est très joli ça. Très très joli. Par contre, ça va peut-être faire un peu trop rouge au niveau du ras de cils. J'ai des micro-chutes, mais c'est vraiment pour chipoter. Hein. Voilà ce que ça donne pour le moment. C'est pas mal. Peut-être qu'il faudra retravailler un peu le creux de paupière, mais je vais déjà mettre le rouge de l'autre côté. Et on va voir ensuite ce qu'on fait. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis du marron plus foncé. Là, je vais essayer quand même de remonter légèrement cette couleur marron plus foncé et de restomper le creux de paupière. Surtout de ce côté-là, vous voyez, j'ai l'impression que voilà, c'était pas assez remonté. Alors pour le moment ça fait bizarre, c'est clair parce que j'ai rien au ras de cils inférieur. Maintenant je sais pas ce que je vais mettre au ras de cils inférieur. Clairement je peux pas mettre le marron orangé ni le Honesty parce que ce sont deux couleurs trop rouges. Donc on va mettre avec un petit pinceau comme ça très précis le Hop. De toute façon on n'a pas trop le choix hein, dans cette palette, ou sinon il faut mettre le Passion. Le Passion qui a un noir pailleté. Mais alors le pailleté en ras de cils inférieur des fois c'est pas terrible parce qu'on a des paillettes qui rentrent dans les yeux. Et après ça gratte aux yeux. Hein. Vous voyez, avec un ras de cils ça récupère, hein, ça rattrape, ça fait un rappel de couleur, ça fait très très joli. Alors du coup, je voulais essayer Passion, mais je suis pas sûr que je vais utiliser la couleur la plus foncée, parce que j'ai pas envie de louper le maquillage. On pourrait se tenter un léger ras de cils avec Passion, mais on verra après, hein, parce que là, je suis pas sûr. Ouais, c'est bien ça. Bon alors, je reprends mon pinceau estompeur, celui avec lequel j'ai mis Face, et je vais estomper. Comme ça, s'il y a un petit peu de face qui se glisse sur ma peau, comme j'ai pas nettoyé le pinceau, ça fera un rappel avec le maquillage du dessus. Par contre, bien sûr, on reprend pas de matière, hein, parce qu'il y en a largement assez à l'intérieur du pinceau. Sinon, vous allez avoir du orange jusqu'en bas des joues, et c'est pas le but. Ah, je l'aime bien cette palette, et ah, vous voyez, peut-être changer d'avis sur cette marque. En tout cas, pas sur la première. Hein. Je vais reprendre un tout petit peu de face ici. Vous voyez un truc qui cloche au niveau de mon creux de paupière. Il n'est pas assez remonté. Sachant qu'on va estomper après avec une autre couleur. Donc, remettons un petit peu d'orangé sur le contour. Voilà, pour faire quelque chose de plus joli. Alors, en parlant d'estompage, on va prendre un pinceau estompeur. Normalement, j'en ai d'autres qui sont prêts. Celui-ci. Ah, c'était les fameux estompeurs ronds de chez... ELF ça, hein, de l'époque. Je vais prendre Love ici, que je vais mettre en dessous du sourcil. Alors c'est du mat, hein. C'est du mat, voilà. Et je vais estomper un petit peu vers le bas pour, eh bien, faire un fondu encore plus joli. J'en profite également pour estomper un petit peu, hop, au coin externe et un petit peu en dessous. Là je fais pareil. Voilà, et vous voyez, ça aide vraiment à l'estompage, hein, ce genre de couleur. Alors là, vous êtes gâtés avec cette palette parce que vous en avez deux. Vous avez Peace, vous avez Love, et même peut-être Kindness qui peut être utilisé pour estomper comme ça. Allez, je reprends un petit peu ici, parce que là, j'avais un petit peu remonté trop le marron. Pour bien estomper, recouvrir. Et je vais reprendre mon pinceau avec le marron, et toujours, voilà, on frotte, on change de pinceau. On fait un joli dégradé. Parce que, ouais, visiblement la couleur Love, elle est très pigmentée. Et du coup, elle recouvre bien les erreurs. Et ça, j'aime bien, quoi. Parce que, bon, on fait tous des erreurs. Hein. Quand on se maquille, il y a des jours où ça veut pas. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est un jour où ça veut à moitié. Donc c'est bien d'avoir des petites astuces comme ça pour corriger. Bon, puis après, il ne faut pas être trop perfectionniste non plus. Bon. Bah ma foi, il faut quand même faire un ras de cils, hein. On va pas y échapper, hein. Ça serait trop simple d'échapper au ras de cils. Donc un petit pinceau pour faire un ras de cils s'il vous plaît. J'ai ce qu'il faut. Ah, un tout petit pinceau comme ça plat. Vous la tranchez assez fine pour faire un ras de cils avec le Passion qui est donc pailleté ici. Et donc j'en prends un tout petit peu parce qu'il m'a l'air très pigmenté. Je tapote bien, c'est presque du noir en fait. Et c'est parti pour un genre de trait de liner fumé.
Alors voilà ce que l'on obtient. Par contre du coup, et j'avais peur que ça arrive et c'est arrivé, on voit plus assez en fait le brick. Du coup je vais reprendre un petit peu de Honesty et je vais en remettre au-dessus. On va fondre ce presque noir avec le Honesty. Et voilà pour le maquillage. C'est vrai que c'est plus joli avec dites-moi, peut-être que vous préférez ça, mais moi je trouve que c'est plus joli quand même avec un petit peu de passion sur le ras de cils. Donc je fais pareil de l'autre côté, comme c'est assez long, et bien je vous retrouve après pour la suite, parce qu'il y a encore du contouring, etc. etc. Donc c'est assez long comme maquillage finalement. Voilà pour la première étape. Maintenant je remets un petit peu de Honesty par-dessus le noir, et je fonds les deux. Et voilà pour le maquillage des yeux qui est presque terminé. Je vais pas mettre de couleur dans la muqueuse, je pense pas qu'il y en a besoin. Par contre, on peut toujours estomper un petit coup, ça fera pas de mal. Donc je prends le pinceau estompeur de chez ELF, là j'estompe un petit peu au coin externe. Coin ici, voilà. Puis bon, après le maquillage va vivre un petit peu. Et il va de toute façon s'estomper lui-même. Mascara, donc je finis mes mascaras. Hein. Là j'ai le Lancôme, toujours le même, le noir hypnotique. Je vais mettre du mascara sans base aujourd'hui. Parce que je suis un peu pressé pour tout vous dire. Et parce que le noir hypnotique fait du beau volume, même s'il ne fait pas beaucoup de longueur. Donc j'économise également ma base de chez Lancôme parce que j'en ai presque plus. Bien, alors maintenant on va passer à une étape amusante de ce maquillage. On va prendre les trucs là autour dans la palette et on va utiliser le pinceau, le fameux pinceau qui m'a été offert par Anne, où il y a un côté contour et un côté plutôt blush. Donc je vais commencer par le blush parce que vous le savez, moi j'arrive mieux à faire mon contour si je mets mon blush avant. C'est un blush qui a l'air super pigmenté et donc je vais mettre ça, hop, comme ça. Ouh, il est joli le blush. Ah, le blush, j'aime bien. Un vrai orangé, ça manque parce que souvent dans les palettes, on se retrouve avec des blushs rosés, bois de rose ou corail. Mais alors des vrais orangés comme ça, c'est rare. Hein. Et moi, ça me va plutôt bien au teint. Il est un peu pailleté. Bon, il faut aimer, moi j'aime bien. Disons que pour les fêtes de fin d'année, en plus, c'est pas mal comme palette. Hein. Parce qu'il paraît que c'est la mode, ce genre de maquillage avec ces couleurs-là. Hein. Pour Noël, je sais pas, j'ai vu plein de palettes avec des couleurs similaires. Donc, dites-moi si vous pensez que ça fait un maquillage de Noël. Moi, je suis pas persuadé. Bon, en tout cas, ouais, hein, le blush, il est extrêmement validé et ce pinceau également. Et donc maintenant, eh bien, je vais prendre l'autre côté. Je vais prendre le Courage. Je vais pas en prendre beaucoup. Il porte bien son nom parce que faire du contouring, pour moi, il faut avoir du courage. Hein, parce que j'ai du mal à en faire. Je tapote pour enlever l'excédent et juste en dessous de mon blush, eh bien, je vais faire un léger creux comme ça, voilà. Très léger parce que je sors dans la vraie vie aujourd'hui. Et donc, eh bien, le contouring ne sera pas estompé comme à la caméra parce que je vous rappelle qu'à l'origine, le contouring, c'est quand même une technique pour faire des photos et non pas pour sortir dehors à la lumière du jour. Donc, vous voyez, il est déjà bien marqué, hein, le contour. Heureusement que habituellement je l'estompe après avec mon pinceau poudre parce que déjà là c'est assez marqué. Hein. Ensuite j'en mets un petit peu au niveau de mon double menton, ça c'est habituel. Voilà. Car même si j'ai maigri, hein, oui je tiens à vous le dire, j'ai déjà perdu quelques kilos. Bon j'ai encore un double menton, hein. Voilà. Puis on va finir avec le front. Je vais repoudrer un coup mon front, en tout cas je vais repasser le pinceau poudre parce qu'il est un peu humide. J'ai chaud aujourd'hui pendant ce tutoriel maquillage, donc comme il est un peu humide, je repoudre et je vais y aller très doucement avec le contour du coup. Ouais, ça va, il s'estompe bien, il est bien ce contour. Je sais pas s'ils se vendent à l'unité ces produits là, mais effectivement je trouve que le contour il est génial et peut-être même que s'il se vendait à l'unité, ça serait le genre de produit que j'achèterais moi. Vous voyez? Ouais. Voilà, il m'en manque un petit peu là en bas. Hein. Voilà. Et là ça fait moche. Et là c'est normal. Parce que vous le savez, moi je reprends ensuite mon pinceau poudre pour estomper tout ça.
Là où il y a des petites traces, où il y a des petites marques, j'estompe avec mon gros pinceau poudre. Également le contour ici, le contour là. Voilà. Si jamais vous avez une petite trace, vous pouvez même reprendre votre pinceau à fond de teint, parce que là je sais pas pourquoi j'ai une trace. Je vous dis, hein, mon front était un peu humide, donc c'était pas le bon plan le contour sur un front humide. Mais ça passe. Ah oui, non, c'est bien, ce contour-là, il est trop bien. On arrive à le rattraper en 2 secondes. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce contour. Je fais toujours pas de contour du nez, hein, parce que le nez, chez moi, ça veut pas être contouré. Par contre, on va s'amuser également avec le Kindness ici, que je vais prendre. Alors, c'est pas un enlumineur, mais c'est un truc pour faire des zones plus claires. Et donc, eh ben, habituellement, il y a des endroits du visage où moi, je mets de l'enlumineur. Et bien là, je vais tout simplement mettre cette poudre qui est un peu comme une poudre matifiante jaune clair pour faire de la lumière à ces endroits-là. C'est-à-dire ici et là. Voilà. Et je vais même utiliser cette couleur pour faire un petit coup de frais là au niveau du contour, un petit estompage ici, pourquoi pas. Alors j'avoue que c'est le genre de poudre, je vois pas trop ce qu'elle fait dans cette palette et c'est la seule critique que je vais lui faire à cette palette. C'est que vous avez déjà 2 fards qui se ressemblent énormément pour estomper, pourquoi avoir mis ça en plus? Un deuxième enlumineur aurait été bienvenu ou autre chose. Mais là j'avoue que cette poudre là, j'en vois pas trop l'intérêt en fait, hein. Elle se voit pas tant que ça. Peut-être pour rattraper les erreurs de contour, je sais pas. Dites-moi si vous avez une idée pour cette poudre. Elle a peut-être une utilité que je ne connais pas, ou alors c'est juste une poudre matifiante si ça se trouve, hein. Bref, je sais pas. Par contre, maintenant, je vais encore changer de pinceau. Et oui, on ne change pas une technique qui gagne. Et je vais prendre maintenant, eh bien, le Gratitude, qui est donc l'enlumineur de la palette. Et là, pour le coup, c'est un vrai enlumineur. C'est pas une poudre matifiante. Et c'est parti. J'en mets un petit peu en haut des joues. Et du coup, je vais en mettre que là, hein, que au niveau du haut des joues. Parce que... bah là j'ai déjà mis la poudre soi-disant lumière blanche que je trouve pas efficace, mais j'en ai déjà mis là, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de brillance. Et puis bon, comme je risque de transpirer pas mal, car il fait chaud chez moi, ma peau va briller, hein, ça je le sais. Hein. Bon, c'est un petit enlumineur léger, mais qui est bien justement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de l'enlumineur. Bah vous voyez, c'est modulable, c'est léger, c'est vraiment pas mal. Bah écoutez, dans l'ensemble, quand même, cette palette-là, je la valide. Palette validée. Par contre, je vous rassure, il y a une chose que j'ai pas faite, et vous allez sûrement me dire, mais c'est quand qu'il fait ses sourcils, mais c'est quand qu'il fait ses sourcils. Je vous rassure, je vais faire mes sourcils, bien entendu. Alors, avec quoi je vais les faire, par contre? J'en avais conclu dans une vidéo précédente que, effectivement, eh bien, ce crayon-là était plus adapté pour moi en ce moment, car il faudrait que j'épile mes sourcils, ils sont plus vraiment... beaucoup défini et du coup eh bien ça donne un peu plus de définition que le gel à sourcils habituel. Vous inquiétez pas, je prévois de refaire mes sourcils pour Noël. C'est pour ça que je les fais pas en ce moment, parce que si je les fais maintenant, dans 15 jours ils auront repoussé. Et je les fais pas trop souvent moi mes sourcils, parce que j'ai toujours peur en fait d'avoir des trous dans mes sourcils et des endroits où ça repousse plus, parce que vous le savez, quand on épile trop ça repousse pas, dis donc. On va estomper un peu ici parce que j'ai un petit peu trop descendu. Hein. Je suis trop optimiste. Mais en même temps, bah, du coup, comme j'ai plus descendu là, j'ai l'impression que ça fait plus symétrique mes sourcils. Eh ouais. Bah finalement, c'est pas mal pour mes sourcils, vous voyez. Oui, j'ai toujours un gros sourcil et un petit sourcil. Alors soit j'agrandis le petit et donc voilà, ou soit je maquille pas l'entièreté du sourcil qui est plus gros, mais bon, on voit quand même des poils. Va falloir que je fasse une restructuration des sourcils, j'y pense de plus en plus. Hein, parce qu'il y a un institut qui fait ça et qui a l'air de faire des trucs de dingue pas loin de chez moi. Alors je vais peut-être pas faire de pigmentation, de machin, de tatouage, etc. Mais juste restructuration des sourcils, épilation avec une bonne forme, quoi, qu'après je pourrais suivre. Bref, on va finir ce maquillage qui est beaucoup trop long, 52 minutes, avec le rouge à lèvres, qui a un nude qui s'appelle Cake. C'est dans la marque, dans la gamme plutôt Sofix, enfin c'est la marque Makeup Revolution, hein, mais c'est la gamme Sofix, et c'est parti. Ah j'aime bien.
Il est crémeux, il n'est pas transparent. Et en plus, vous voyez, il a l'air super simple à appliquer. Ah! Bah alors, est-ce que finalement, eh bien, ces marques-là, je change d'avis dessus? Bah écoutez, Make-up Revolution, y compris après avoir swatché un anti-cerne qui a l'air vachement bien. Ouais, il y a des trucs bien, mais alors peut-être pas, faut peut-être pas prendre les premiers prix de la marque. Parce que les vraiment premiers prix de la marque, c'est pas ça. C'est pas ça, et puis c'est pas vraiment des premiers prix à 1 euro, donc je suis un peu dubitatif. Par contre, oui, si vous montez un petit peu en gamme, forcément c'est meilleur, mais alors après, oui, c'est meilleur comme toutes ces marques qui sont aux alentours de 10 euros le produit, 8-10 euros le produit, quoi. Mais non, non, cette palette-là, elle est quand même très réussie. Le blush, je l'adore. Le contouring, je l'adore. Et alors, le rouge à lèvres, je l'adore. Donc ça, effectivement, oui, je valide. Il y a des bons produits chez Make-up Revolution London et j'ai hâte de tester également leur anti-cerne. Par contre, Adopt, moi j'ai toujours des soucis. Hein. Alors, entre le parfum qui a explosé dans mon sac et le fond de teint qui me fait un teint complètement crayeux et qui n'était pas couvrant, ben là, je demande encore à être convaincu par cette marque. Peut-être que le Lip and Kiss, le rouge brillant, rouge à lèvres brillant, eh bien, me fera changer d'avis. Mais là, pour le moment, non. Je reste encore sur mes positions. C'est une marque à peu près. Hein, mais à peu près. Voilà, bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je préfère vous le dire maintenant. Il y aura bientôt un concours d'organiser sur mes réseaux. Donc, eh bien, pour être tenu au courant, abonnez-vous, car, eh bien, on va bientôt parler de Noël. Et dites-moi également du coup si ce maquillage là vous trouvez que c'est un maquillage de Noël ou pas, parce que j'ai vu pas mal de palettes de Noël avec ce genre de couleurs, donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire. Et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.